Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir cette notion de déplacement, que ce soit pour le judo, que ce soit pour le jiu-jitsu. Toutes ces notions de déplacement qui vont être liées au mouvement. Alors, premier petit travail, Tai Sabaki. Donc, ce que je vais chercher dans un premier temps, c'est de reculer ma jambe. D'accord? Donc ici, tranquillement. Ushiro Sabaki, exactement. Je recule la jambe, une fois à droite, une fois à gauche. Donc le point important, c'est d'être légèrement d'entrer, de descendre son centre de gravité et de tourner. Une fois à droite et une fois à gauche. D'accord? Donc ça, on peut le faire sur 30 secondes. Ensuite, on va faire Mai Sabaki. Alors, il y a deux possibilités de le faire. Donc l'idée, ça va être de tourner mon pied ici et hop, tout de suite d'avancer. Contrairement à tout à l'heure où je reculais, là j'avance. Je place déjà mon pied pour pouvoir ensuite placer l'autre pied, ici, en avançant. Mai Sabaki. Ensuite, dans le pivot en avançant, je peux le faire aussi de manière à amener comme un carré ici, d'accord, mon pivot. Et je reviens, mon pivot, et je reviens, pivot. D'accord. Donc, premier exercice, Ushiro Sabaki, où je vais reculer. Mai Sabaki, où je vais avancer le pied directement, une fois à droite, une fois à gauche. Et la deuxième forme, où je vais ramener mon talon à 90 pour pouvoir pivoter. Ensuite, je vais faire le Tsugashi, le pas chassé, en avançant et en reculant. Alors souvent, lorsque on fait Tsugashi, on a tendance à être sur une ligne. Donc c'est l'écartement des hanches et légèrement les hanches 3/4. Pas de face, 3/4. J'avance et je recule. En pas chassé, en essayant de garder un maximum de contact avec le sol. En avançant et en reculant. Tsugashi, Mai Tsugashi, Ushiro Tsugashi en reculant. Yoko Tsugashi, latéral. D'accord? Donc ça va être la jambe d'appui, arme qui chasse. C'est important d'évoquer la jambe d'appui parce que si je mets mon poids sur cette jambe et que je veux avancer, c'est compliqué. D'accord? D'avancer par là. Donc il va falloir que je libère le poids pour pouvoir avoir la jambe ici souple, ici, pour pouvoir avancer. Alors je peux le faire tranquillement, tout doucement, pour vraiment prendre conscience de ma position. D'accord? Parce que si je mets le poids de l'autre côté et que je veux avancer cette jambe-là, j'ai un contretemps. Et ça va être tout l'art de judo, justement, de chercher le contretemps. D'accord? Donc, Yoko Tsugashi, une fois à droite, une fois à gauche. Donc ensuite, je peux enchaîner toutes ces notions de déplacement, 30 secondes chacune, ce qui va me permettre d'avoir un petit travail cardio-pulmonaire, mais en même temps de travailler ma base, que ce soit en judo ou en jiu-jitsu. Ensuite, on va faire le Mawari Sabaki. D'accord? Ça va être 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ce qui est important, c'est de bien tourner le pied pour être stable. Tourner le pied ici pour être stable et je tourne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, je le fais à gauche. La tête, elle tourne en dernier. Voilà. Donc ça, c'est des notions que vous connaissez bien, mais essayez pas de le faire en le consommant. Essayez vraiment de conscientiser vos positions. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que le corps il est assez mobile et flexible pour pouvoir tourner? Est-ce que je le fais souplement? Est-ce que je le fais en force? Ça me permet, en étant dans cet état d'esprit, d'améliorer mes formes de corps. Ensuite, on va chercher des pivots complets. Je suis ici, je croise, je me tourne. D'accord? Je reviens, je croise, je me tourne. Je reviens, je croise, je me tourne. Je reviens, je croise, je me tourne. On appelle ça les mawate, les pivots. D'autres formes où je vais chercher à avancer mon pied et hop, pivoter. Et je reviens. Donc en fait, ce que je recherche, c'est vraiment une ligne droite. J'avance jambe droite et là, mon pied il va aller dans cette direction. Là.
et je reviens. Ensuite, je le fais de l'autre côté. Ici, là. Je dois être stable et je reviens. D'accord? Petite notion aussi de traction, avancer, reculer. C'est-à-dire que je vais chercher à mettre mon poids sur ma jambe avant, hop, petit retrait. Poids sur jambe arrière, hop, j'avance. Ici, tranquille, avancer et reculer, juste sur un petit déplacement. Ensuite, je peux travailler, même chose, à droite et à gauche, ça c'est sûr, il faut le faire de deux côtés. Le tsugashi, le pas chassé. Et puis, je peux faire le pas chassé, suivi la petite impulsion. Impulsion en reculant, tsugashi. Impulsion en avançant, tsugashi. Impulsion reculant, tsugashi. Ce n'est pas du tout le même déplacement. Ensuite, le déplacement, ayumiashi. Ayumiashi, c'est je vais croiser en avançant et en reculant. Mais croiser aussi, pas en levant les pieds. L'idée, c'est toujours d'essayer de garder la base du pied au sol et décoller légèrement les talons. C'est ce qu'on retrouve dans les katas. Quand vous vous déplacez dans le kata, ici, c'est ayumiashi. En reculant, c'est ayumiashi. Donc là, je vais le faire un peu comme en combat, que ce soit en pied-point ou éventuellement chercher, par exemple, quand je croise, j'ai le revers ici, je croise, je tasse et je déplace. Pour bon rentrer, ça va être un peu cette notion-là, où je vais, je croise, je croise, je croise, je croise. Quand je croise, c'est dynamique. Parce qu'il y a un moment où je suis vulnérable. Au moment où je croise, je suis vulnérable. Donc il faut tout de suite que je place ma jambe. Et ça, il faut que je l'enregistre. Sinon, quand je vais être dans ma gestuelle, si ce n'est pas enregistré, si ce n'est pas conscientisé, eh bien, je risque de croiser les jambes un peu trop longtemps et là d'être vulnérable dans la projection, dans le déséquilibre surtout. Cette notion de travail, vous pouvez l'utiliser pour de la prépa physique. C'est-à-dire, vous vous mettez des déplacements comme ça, 30 secondes sur chaque déplacement, toujours en cherchant à être fléchi, toujours ce temps de ressort. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se déplacer les jambes tendues, faire des tsugashi, jambes tendues. Donc cherchez vraiment ces temps de ressort. Toujours le ressort pour pouvoir être mobile derrière. Donc vous pouvez faire des séquences de 30 secondes par exemple. Vous pouvez également faire une séquence de 30 secondes, faire du renforcement musculaire, refaire une séquence de 30 secondes, renfo, etc., etc. Ces exercices vont vous permettre de vous entretenir pour pouvoir ensuite venir sur le travail spécifique avec partenaire, voire avec adversaire. Donc ça, c'est vraiment la base pour pouvoir soigner ces formes de corps et pour pouvoir rester en forme. Sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement et à très très vite.